mission principale de ma direction au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable consiste à veiller à l'application de la loi en matière de forêt, faune et de l'environnement. Exercer les activités au niveau des aires protégées en collaboration avec la direction générale chargée de gérer les aires protégées, de veiller à l'application dans les domaines classés de l'État, dans les domaines non classés et dans les zones sensibles. En plus de cela, de veiller au personnel conservateur de la nature, à commencer par le niveau recrutement, suivre leur carrière jusqu'à la retraite et aussi veiller à l'état de santé du personnel conservateur de la nature et de leur famille. Pour l'année 2025, il s'agit d'organisation des patrouilles sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les zones sensibles, dans les domaines classés, dans les aires protégées et dans les domaines non classés. Quand on parle de patrouille, on exerce ces patrouilles en sortant avec un objectif de trouver tous ceux qui font frein à la loi. Ça peut concerner le trafic du bois, ça peut concerner le trafic de faune, ça peut concerner les transactions entre les pays voisins et la République de Guinée, parce que les trafiquants ont des branches qui s'étalent au-delà de nos frontières. La lutte contre le trafic du bois concerne des informations préalables. Nous avons des informateurs qui nous remontent et qui nous permettent de nous organiser, de nous planifier afin de tomber au bon moment, au bon endroit. Une fois que nous avons des saisies, nous sommes en collaboration directe avec les procureurs de la République. À l'heure là, nous avons certaines espèces que vous voyez ici qui sont tous des espèces saisies avec des individus que voulaient les utiliser comme des animaux de compagnie. Et en tenant compte des réalités sur les grandes épidémies qui se sont passées, la contamination est partie toujours de la vie sauvage. Donc les gens ignorent que les maladies zoonotiques proviennent des animaux sauvages. C'est pourquoi quand nous saisissons des animaux, nous mettons ici, c'est une situation de passage, c'est une situation de quarantaine avant la remise officielle des espèces dans leur milieu naturel. Mais quand on saisit les espèces, on les met en quarantaine. Certains, on les récupère en état de maladie, certains, on les récupère à l'état petit. Il faut les donner la possibilité de retrouver la force avant de les remettre dans leur milieu naturel. Nous avons ici des patas ou singes rouges, les babouins de Guinée. Nous avons aussi des perroquets, des différentes formes de perroquets qui sont saisis, qui sont ici avec nous. Nous avons de l'autre côté des céphalophes qu'on a récupérés avec des gens, plus d'autres espèces qui ne sont pas de la République de Guinée, mais qui sont saisies en République de Guinée et qui sont avec nous. Nous œuvrons des collaborations avec les pays voisins jusqu'à les rapatrier à leur milieu d'origine naturelle. Normalement, il n'y a pas de période recommandée pour effectuer des patrouilles, c'est en toute saison. Pendant la période de repos biologique, que ce soit au niveau de la faune, que ce soit au niveau de la flore, la période de repos biologique est exigée pour que les espèces puissent se développer. Et c'est en ce moment que nous aussi, nous accentuons la surveillance beaucoup plus qu'en saison sèche. Parce que d'habitude, ce qu'on a remarqué, pendant la période de repos biologique par rapport à la flore par exemple, au bois notamment, on retrouve, dès qu'on enlève la période de repos biologique, on trouve de nouveaux bois sur le marché. Nous, en tant qu'agents techniciens, c'est ce qui nous fait comprendre que le repos biologique n'a pas été suffisamment respecté. Mais cependant, l'État nous a doté des moyens permettant d'intervenir en toute saison et en tout lieu. Ce qui fait que maintenant, là, pendant la période de repos biologique, nous avons beaucoup de saisies. Et quand cela se fait, le dossier est directement orienté au niveau des magistrats
au niveau des procureurs. Je profite de l'occasion pour saluer le ministère de la Justice qui apporte tout son soutien aux activités des conservateurs de la nature à travers les procureurs de la République. Oui, nous avons des moyens qui nous permettent d'intervenir. Nous avons des moyens en termes de motos, en termes de véhicules que le ministère nous a dotés aujourd'hui, ce qui rend beaucoup plus opérationnel le corps des conservateurs de la nature sur le terrain. Nous avons aussi des tatki-walki, mais c'est un nombre limité pour le moment. Nous en avons besoin beaucoup plus parce que notre intervention va sur toute l'étendue du territoire.